Le temps n'est pas du tout pareil sur Planète. Non, nous n'avons pas donné de nom à notre nouveau refuge. Faisons dans la simplicité. Voulez-vous bien? Grâce au temps qui passe différemment, vous l'aurez compris, on vieillit bien moins vite, on est aussi plus fort et plus rapide. Et bam, trop balèze. D'ailleurs, en passant, je ne sais même pas si c'est vraiment de l'eau sur Planète. Il me semble que la densité est différente. Nous pensons que ce qui serait à l'origine de nos meilleures aptitudes. Passons. Au départ de la Terre, la colonie devait compter aux alentours de 3000 individus. Aujourd'hui, nous ne devons pas être loin des 15 000. Il n'y a pas grand-chose qui diffère de la vie d'avant, si ce n'est cet apocalypse qui a mis du plomb dans la tête des dirigeants, si on peut les appeler comme ça. Pas d'histoire d'argent, pas d'histoire de pouvoir, et encore moins de pollution. Tout est une maîtrise irréprochable pour assurer la pérennité de Planète et de ses nouveaux occupants. Franchement, on s'y sent bien et on y vit bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission Au gré des pages. Si vous aimez la science-fiction, mais aussi l'écologie, l'amour, les aventures, restez avec nous. Aujourd'hui, nous recevons une jeune autrice passionnée, passionnante, débordante d'imagination, qui réalise son premier rêve d'enfant, écrire un roman qui s'intitule Planète. Elle donne libre cours à son imagination et à ses racines martiniquaises. Nous recevons aujourd'hui Élodie Nollet. Élodie, bonjour. Bonjour Claire. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Et sur le plateau de Zitata, nous sommes très heureuses de vous recevoir. Je suis heureuse d'être là. Pour que vous puissiez partager avec nous et avec les téléspectateurs votre passion. D'accord. Qui est l'écriture, visiblement. Oui, l'écriture, effectivement. Très jeune, j'ai été bercée dans le monde de la lecture, merci maman, qui m'a inculqué cette valeur incroyable qui est la lecture, la valeur de la littérature. Et à 18 ans, je me suis dit, écoute, Élodie, écris ton histoire. Parce que je trouvais que ma vie était particulièrement folklorique. Mais pourtant, je ne me suis pas lancée tout de suite. Je me suis lancée 12 ans après, 12 ans plus tard. Parce qu'aujourd'hui, vous avez presque 32 ans. Tout à fait. Et vous nous présentez votre premier roman, Planète, que vous avez réussi à éditer aux éditions Baudelaire. Tout à fait. Et vous m'avez dit en fait que c'est votre 9e roman. Alors, c'est mon premier roman, qui est une trilogie. Votre 9e ouvrage, on va dire. Voilà, c'est ça. C'est que derrière, j'en ai écrit 9, exactement. Et alors, depuis quand vous écrivez 9? Vous disiez que vous avez commencé à 18 ans? Alors non, j'ai commencé il y a à peine un an de ça. Plutôt voilà, en 2023, fin avril 2023. Et je n'ai lancé à l'édition Planète que le 1er juin 2023. Oui, mais vos 9 romans, vous avez commencé à les écrire depuis quand? Fin avril 2023. Les 9? Les 9. D'accord. C'est ça. Et en fait, c'était un vrai souffle, c'était une belle échappatoire parce qu'à ce moment-là, j'étais dans une phase de ma vie un petit peu compliquée. Je perdais mon travail, c'était pas facile à gérer. Je suis quelqu'un qui fait énormément de sport, mais c'était pas suffisant. Et comme j'ai toujours lu, je me suis dit pourquoi pas commencer à écrire. Et c'est de là que c'est parti. D'accord, donc vous avez commencé à écrire et qu'est-ce qui vous a animé et qu'est-ce qui vous a amené à écrire ce livre Planète? Alors, d'autant plus que vous avez un parcours un peu atypique. Tout à fait. C'est vrai que je suis issue d'un cursus matheux, donc j'ai un bac S. Que vous avez fait à la Martinique? Comment? Que vous avez fait à la Martinique? Au lycée de Ducos, tout à fait. Et j'ai été en médecine également. Je suis préparatrice en pharmacie diplômée. Mais à un moment, voilà, je me suis reconvertie en responsable de secteur dans une association qui a fermé. Et c'est cette phase plutôt compliquée à gérer qui m'a donné l'envie d'écrire. Sans compter le fait qu'il y a une des scènes de mon livre qui est tirée d'un rêve que j'ai fait. Je savais que ce n'était pas quelque chose que j'allais vivre. Et je me suis dit, tiens,
pourquoi pas construire une histoire pour arriver à cette fameuse scène? Et de là est née Planète. D'accord, c'est parti de votre imagination, C'est de ça, votre rêve et de votre exactement, imagination. tout à fait. Alors, venons sur Planète. Planète, c'est un roman de science-fiction. Mmh. Pourquoi la science-fiction et qu'est-ce que ça représente pour vous? Alors, c'est une très bonne question parce qu'au départ, j'étais pas du tout partie pour écrire de la science-fiction. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé tout ce qui est un peu futuriste, les séries fin du monde, et je me suis dit: «Eh beh, tiens, imagine que pourrait être, l'histoire future de la Martinique, dans 1000 ans?» Dans 1000 ans, et c'est comme ça que je me suis lancée dans la science-fiction puisque dès que c'est futuriste, on parle de science-fiction, puisque ça va être vraiment les avancées technologiques, ce qu'un auteur pourrait imaginer sur la suite, de la vie humaine qu'on connaît actuellement. Alors, parlez-nous de votre vision futuriste. En quoi elle consiste? Partagez avec nous cette, Alors, j'imagine qu'on pourrait potentiellement développer plein de choses comme, par exemple nos habitats. La maison qui pourrait être, assistée par une IA en domotique. Donc c'est une intelligence artificielle en domotique qui permettrait à nos maisons d'être un peu autonomes. Et quand je dis autonome, elle se nettoierait seule, elle ferait la vaisselle, nous ferait à manger. Et voilà, ce qui nous permettrait, nous, humains, de pouvoir dégager un peu de notre temps. Et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure, je parle beaucoup d'écologie parce que j'imagine qu'on puisse réaliser que là, on est en train d'asphyxier un peu la planète et qu'à un moment, malheureusement, on aura les rendus de cette asphyxie. Et j'imagine que demain, quand on aura évolué au niveau de la science et de la médecine, on pourra vraiment s'en servir comme des outils pour mieux vivre, déjà en communauté et également avec notre terre d'accueil. Enfin, en tout cas, on espère qu'on puisse continuer à vivre sur Terre. Mais sinon, si on arrive à partir un peu vivre voilà, dans l'espace, sur d'autres planètes, qu'on puisse réaliser que il faut vraiment s'occuper de notre planète, y faire attention. Et même si on est très développé au niveau de la médecine et tout. le thème de l'écologie est un thème important que vous développez beaucoup dans le livre. Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes qui vous tient à cœur et que vous avez aussi, mis en scène dans ce livre? Alors, oui, parce que Planète n'est pas que de la science-fiction, donc il parle d'écologie, comme on a dit. Il parle aussi d'aventure, donc Mmh. une héroïne qui part un peu à l'aventure grâce à ce qu'elle va vivre, et également romantique. Mmh. Voilà, romantique avec une petite histoire d'amour qui naît dedans. Oui, Et voilà, il est réfléchi parce que l'héroïne se pose plein de questions par rapport à ses origines, puisqu'elle est d'origine martiniquaise, c'est ça, de même parents si, biologiques martiniquais, vous voilà, dites? Oui. parent biologique martiniquais, tout à fait. Donc voilà, elle va être elle va beaucoup se poser de questions sur ses origines, sur sa culture, enfin en tout cas la culture passée. Mmh. Et donc voilà, réfléchi, aventure, romantique et bien sûr science-fiction. Sur le thème de la science-fiction, est-ce que vous pensez que c'est un thème qui plaît particulièrement aux jeunes? Et pourquoi? Alors, oui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres choses qui plaisent aux jeunes. Alors la science-fiction parce que, c'est un milieu, c'est un monde, qui permet à tout un chacun de pouvoir partir en imaginaire puisque voilà, la science-fiction, dès qu'on parle de futur, c'est de la science-fiction, donc c'est vrai que ça peut plaire aux jeunes, la vision d'un auteur qui écrit de la science-fiction. Mmh. Mais ils aiment aussi tout ce qui est culture manga, donc japonaise, et également, pour les jeunes filles, de la dark romance. Est-ce qu'on les retrouve dans votre livre? La culture manga et la dark romance? Oui, Alors moi, j'écris pas de dark romance puisque c'est vraiment, un milieu particulier, mais c'est vrai qu'on retrouve de la romance un petit peu on poussée. retrouve la romance dans le Ouais, livre, oui, on que vous retrouve de dites. la romance Ouais. dans le livre, oui. Et c'est vrai que la culture manga m'intéresse particulièrement puisque je suis à l'origine d'une BD et également, voilà, j'avais un projet, manga avec un établissement scolaire. Ah oui, Donc ouais. et ça, c'est une autre,
Une autre histoire. C'est une autre histoire, tout à fait. Alors, le personnage principal de votre livre a des parents biologiques, on l'a dit, des parents biologiques originaires de la Martinique. Quelle place la Martinique a-t-elle dans votre roman? Vous y faites référence à plusieurs reprises. Tout à fait. Je la décris telle qu'on la connaît, île paradisiaque, pardon, île paradisiaque qui plaît de façon touristique et de par la culture musicale, puisque je suis quelqu'un qui écoute énormément de musique, donc j'ai écrit en musique. Donc oui, on retrouve la Martinique dans le roman tout simplement parce que j'en suis originaire Ouais. et c'est tellement mieux de parler de choses qu'on connaît et pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'identifier dedans, en tout cas tous les Martiniquais. En tout cas, c'est une Martinique futuriste aussi, puisque vous la décrivez dans ce monde imaginaire. Tout à fait, exactement. Martinique futuriste qui ne sera pas forcément, en tout cas dans Planète, hein, qui ne sera pas forcément habitée et habitable, même si on y revient petit à petit. Je ne vais pas tout dire, puisque Oui. voilà, c'est une trilogie. Mais oui, une Martinique futuriste qui malheureusement a vécu un petit peu l'apocalypse, mais qui peut renaître de ses cendres, oui. Alors, il y a beaucoup de personnages dans votre livre, je pense qu'il y en a plus d'une dizaine, Mhm. tous avec des noms très imaginatifs, Aïdil, Sidalk, Inek, Drachir, etc. Mhm. Je crois que ce sont des noms un peu spéciaux, Oui, tout à fait. Ce sont des noms spéciaux, ce sont des prénoms à l'envers. c'est ça. Ce sont des prénoms à Je l'envers. préférais que ce soit vous qui le disiez. Oui, ce sont des prénoms à l'envers. C'est une petite subtilité, c'est un petit clin d'œil que j'ai fait à mes amis et à ma famille, puisque les personnages sont tirés d'eux, en fait. Ce sont, voilà, Ce des sont personnes qui existent. des personnages que vous connaissez, des personnages réels Mhm. de votre entourage. Qui m'ont permis de créer mes personnages fictifs. Tout Et à fait. peut-être le personnage principal qui s'appelle Eidol, donc Élodie. Est-ce que c'est vous le personnage principal de ce livre? Oui et non. Disons que oui, s'imaginer dans une vie future, avec toute la possibilité imaginative qu'il y a autour, je me suis dit, tiens, Elodie, imagine-toi dans 1000 ans. Qu'est-ce qui se passerait? Comment tu vivrais? Qu'est-ce que tu aurais aimé vivre? Et voilà, j'ai effectivement une vie à la militaire du futur qui part à l'aventure. Ouais. C'est quelque chose que j'aurais bien aimé vivre. Ouais. Et que vous vivez à travers vos Et écrits. que je vis exactement. Alors, Planète, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une trilogie. Vous avez donc publié ce premier numéro, ce premier tome, et il y a le deuxième tome qui vient de sortir aussi. Tout à fait, exactement. Et Qui il y vient de aura sortir. un troisième Et il y tome. aura un troisième tome, on espère l'année prochaine. Bravo, Merci. bravo. Quand vous avez commencé le premier tome, vous saviez que ça allait être une trilogie ou c'est venu comment cette idée de trilogie vous est venue? Alors, c'est à la fin du premier que je me suis dit, tiens, je peux pas arrêter l'histoire là. Ce serait bien que les personnages puissent continuer à vivre des choses extraordinaires. Mais venu le 2, puis le 3. Donc, c'est vraiment en écrivant que la trilogie est née. Partagez avec nous comment une jeune autrice arrive à se faire éditer aux éditions Baudelaire et donc publier d'autres tomes. Romans. Voilà. Comment vous y êtes pris? Alors, il faut savoir que de nos jours, voilà, les choses ont évolué. C'est vrai qu'avant, il fallait absolument envoyer son manuscrit par la poste dans une maison d'édition. Ça existe encore, hein, certaines maisons d'édition le font. Mais c'est vrai qu'il y a des maisons qui se sont mises d'actualité, en fait, qui ont décidé de tout miser un peu sur Internet. Et donc, via leur plateforme, on peut déposer ce qu'on appelle des tapuscrits. Donc, c'est simplement un manuscrit tapé à l'ordinateur. Et on peut leur renvoyer comme ça, déposer sur leur site web. Et voilà, ils ont un comité de lecture, ils lisent le manuscrit et puis ils font un retour de savoir si ça leur plaît, s'il faut modifier des choses ou pas. Et c'est comme ça est partie la fabuleuse aventure d'édition. Vous avez eu des réponses tout de suite? Ça a été compliqué, facile? Alors, je dirais un peu des deux. C'est-à-dire que c'est accessible.
c'est accessible. Quelqu'un peut, voilà, se lancer, s'il a décidé de se lancer dans l'aventure littéraire, voilà, comme je l'ai fait, il peut déposer son manuscrit sur les plateformes. Après, la difficulté, c'est, comment je pourrais dire? La difficulté, c'est savoir si on veut y aller. Je m'entends. Planète, je l'ai envoyé à 2 maisons d'édition et les 2 m'ont dit OK, banco. Donc j'ai choisi Formidable. Baudelaire parce que voilà, Baudelaire, un petit clin d'œil à l'écrivain Baudelaire. Et puis elle fait partie des 10 meilleures maisons d'édition. Oui. Mais c'est vrai que c'est vraiment une aventure parce que l'édition prend énormément de temps. Elle prend environ, pour les plus rapides, 6 mois. Mais sinon, ça peut aller de 1 à 2 ans en fonction de la Des volonté de la réponses. maison, des réponses, du temps de lecture, parce qu'il faut prendre tout ça en compte. La correction, c'est un travail qu'on fait avec eux. Donc, ils renvoient à chaque fois des corrections du manuscrit. Et à chaque fois, on est comme ça en contact jusqu'à ce qu'il y ait une version Une version définitive. qui convienne Et aux puis 2 parties. après, ils font tout ce qui est graphique, Bien sûr. etc. Voilà. Quel Donc, conseil vous donneriez à des jeunes auteurs ou autrices qui, comme vous, écrivent et ont envie de se faire éditer? d'y aller. Simplement d'y aller. C'est vrai qu'on pourrait se dire tout de suite, oh là là, le monde de l'édition, c'est compliqué, mais on peut avoir de bonnes surprises. On peut faire de belles rencontres aussi par rapport à ça. Donc, c'est d'y aller. Et quand on pense parfois que ce qu'on écrit n'intéresserait pas, au contraire, on peut trouver son public. Donc, et quel que soit, moi j'écris de la science-fiction, donc ça va trouver son public. Mais si on écrit de l'autobiographie ou qu'on décide d'écrire de la romance, de la dark romance, peu importe, il faut y aller. Le Foncez. public que vous ciblez pour Planète? Ce que j'aime bien dire, c'est on va dire de 12 à 99 ans et plus. C'est large. C'est très large. C'est le moins qu'on puisse C'est très dire. large parce que justement, comme c'est pas que de la science-fiction, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ah non, la science-fiction, c'est pas mon genre. Mais je parle pas que de ça. Chacun peut se retrouver à travers l'action, le suspense, l'aventure, la romance. Donc, une fois qu'on a trouvé son genre, ça peut plaire à tout le monde, oui. Très bien. Écoutez, merci pour ce partage, Élodie. Je donne rendez-vous à tous nos spectateurs pour lire ce livre Planète et je vous propose de passer à notre rubrique Face cachée. Alors Élodie, je sais que vous êtes engagée auprès d'autres activités, notamment les jeunes. Vous intervenez auprès de la jeunesse, auprès des écoles, notamment pour faire découvrir l'univers du livre. Pouvez-vous nous parler de cette activité que vous avez en parallèle? Oui. Alors, effectivement, j'ai créé des ateliers d'écriture au sein des établissements scolaires via la plateforme Passe Culture. Je me suis référencée à Adage pour ça. Et effectivement, j'ai eu l'occasion d'aller auprès des jeunes via les établissements scolaires pour faire des projets à court ou moyen terme, ou voire long terme, comme les présentations d'auteurs, donc à court terme, et aussi, comme je vous disais tout à l'heure, en création de quelque chose avec ces établissements scolaires. Donc, j'ai eu l'occasion de créer une BD. Et voilà. Vous avez créé une BD avec les élèves? Avec les élèves, Oui. pour leur établissement scolaire, pour raconter l'histoire de l'établissement scolaire. Donc, on a créé une BD. Et après, voilà, avec un autre, je fais une nouvelle illustrée, encore un autre journal intime de super-héros et manga. Donc, voilà, j'interviens, en tout cas, au milieu scolaire, via le Pass Culture pour créer ce genre d'atelier qui ravive, hein. Les élèves, ils sont, mine de rien, ce que je pensais, que la lecture et l'écriture étaient abandonnées, mais pas totalement. Il suffit simplement d'intéresser les jeunes à nouveau et ça passe par ça. Donc, aller vraiment vers eux pour leur faire découvrir ce monde exceptionnel qu'est la lecture. Et vous y arrivez. Je crois que vous faites aussi des ateliers de raisonnement logique. Tout à fait. Tout à fait. En quoi ça consiste? C'est en tutorat.
pour la mission de lutte contre le décrochage scolaire. Ce sont des ateliers de raisonnement logique, donc ARL, et ateliers de structuration logique et spatiale. Simplement, pareil, hein, c'est pour permettre aux jeunes tout simplement de rester à l'école. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il existe malheureusement le décrochage scolaire qui intervient dès le collège et jusqu'au lycée. Donc, j'ai l'occasion d'intervenir auprès de jeunes en tutorat pour leur dire, mais non, n'abandonne pas l'école, tu verras, ça peut t'ouvrir des voies exceptionnelles. Et c'est via, voilà, À ces travers la ateliers-là. lecture et Voilà. l'écriture aussi. Voilà, exactement. C'est à travers la lecture et l'écriture que, pour certains, parce que certains ont ce petit don caché hein, d'écriture, qu'il y en a qui lisent énormément, et effectivement, voir une jeune auteure qui vient leur parler de son parcours atypique, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui dit à tout un chacun qu'en fait, c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, c'est possible. Donc, effectivement, ça leur fait voir un peu l'école autrement. Et ils se disent, ben, OK, d'accord. Ben, Vous leur avez présenté Planète? Oui, je leur ai présenté Planète. Alors, il y en a encore qui disent qu'ils ne lisent pas et que c'est pas leur monde. Hein. Mais petit à petit, quand on leur parle et qu'ils voient l'engouement, petit à petit, ils changent un peu d'avis, oui. Quel conseil vous leur donneriez à ces jeunes? Je leur dirais que c'est pas parce qu'ils sont dans une filière aujourd'hui qu'ils peuvent pas toucher à autre chose. La preuve, j'ai fait un bac S, j'ai ensuite fait médecine, préparatrice en pharmacie, et ça m'a pas empêché d'écrire un livre, d'aimer les lettres, de lire énormément et de m'être lancée dans cette fabuleuse aventure littéraire. Donc aujourd'hui, même si un jeune est dans une filière qui lui plaît pas forcément, je lui dis, eh ben, prends tout ce que tu as à apprendre, parce que demain, ça pourra te servir, même si tu penses que non. Et c'est ce conseil que je donne. Formidable. Merci beaucoup. Alors, vous avez mentionné effectivement que vous lisez beaucoup et vous avez choisi de nous présenter votre coup de cœur qu'on va découvrir dans notre rubrique Coup de cœur. Alors, Élodie, quel est votre ouvrage favori que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors, c'est L'inconnu de la forêt d'Harlan Coben. Oui. J'ai aimé ce livre parce que, alors déjà, Harlan Coben, c'est un auteur que j'admire énormément parce qu'il écrit des thrillers, mais il est très doué. Il est très, très doué en suspense. Et en fait, il permet de nous tenir en haleine comme ça jusqu'à la fin. Et quand on pense qu'on sait qui a enlevé, qui a kidnappé, qui a tué, etc., eh bien, on s'est trompé sur toute la ligne. Et j'adore ça avec lui parce que même si on lit toute la collection, à chaque fois, on est étonné parce qu'il arrive à faire en sorte que ce qu'on pense, ben, c'est pas ça. Et L'inconnu de la forêt, pourquoi? Parce que j'ai bien aimé l'histoire du personnage principal. C'est un homme qui ne connaît pas ses origines et qui, à travers ce qu'il va vivre dans sa vie, pourra retrouver un petit peu, pouvoir, et qui pourra aussi expliquer ce qui s'est passé dans sa vie quand il était petit. Et ce n'est que tout adulte qu'il découvre à travers ses enquêtes, ses origines. Et c'est vrai que c'est pas facile pour lui. Et c'est un personnage, c'est plutôt intéressant comme histoire à lire. C'est votre roman du moment ou est-ce que c'est un livre que vous avez particulièrement aimé? Alors, c'est un livre que j'ai particulièrement aimé, mais mon roman du moment, c'est Maxime Chatham Luxe. Pareil, hein, ça, c'est un petit clin d'œil qu'on m'a fait en disant que, visiblement, je serais la Maxime Chatham antillaise, parce que j'écris à peu près comme lui. Et on m'a offert ce livre que je lis actuellement. Et effectivement, on a un petit peu la même façon de parler. Ah oui? Et donc, du coup, pour l'instant, voilà, c'est cette lecture. Et pareil, c'est de la science-fiction. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. En fait, vous avez parlé de romans policiers, mais est-ce que vous lisez aussi de la science-fiction? Tout à fait. À travers voilà, le roman que je lis actuellement, Luxe de Et Maxime quel est Chatham. votre genre littéraire préféré? Je pense que je n'en ai pas. J'aime lire de tout.
que ce soit de la romance à l'aventure. C'est vrai que j'ai particulièrement apprécié les thrillers, mais je n'ai pas forcément de genre littéraire. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup, Élodie, pour ce moment de partage, de nous avoir projeté dans le monde futuriste de Planète. Mhm. On a hâte de découvrir le tome 2 et le futur tome 3. C'est pour quand le tome 3 alors? L'année prochaine. Fin d'année, l'année prochaine. Je D'accord. pense qu'on va Bah, le lancer. écoutez, on suivra de près votre actualité. Merci Merci beaucoup. beaucoup pour ce moment. Merci, Merci chers à vous. téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission au gré des pages pour découvrir un nouvel auteur et un nouvel ouvrage. À bientôt.